L'annonce du cessez-le-feu était différemment accueillie par la communauté éthiopienne de Londres. Danse et joie à Hyde Park, colère exprimée ici en déchirant l'accord du cessez-le-feu. Le médiateur américain a précisé les intentions de Washington. Afin d'éviter les incertitudes et éliminer les tensions dans la capitale, le gouvernement américain, après consultation avec toutes les parties concernées, recommande que le Front démocratique entre dans Addis Abeba le plus tôt possible. Les représentants des trois mouvements rebelles ont été ensuite reçus par le sous-secrétaire d'État américain, Herman Cohen, pour déterminer l'avenir politique de l'Éthiopie. Surprenant le fait que le Front démocratique populaire d'inspiration marxiste accepte la médiation américaine. La bonne volonté américaine va beaucoup nous aider. Ils ont déjà montré ce qu'ils pouvaient faire pour la famine et leur rôle international est bien connu. Le balai diplomatique s'intensifie, l'espoir reste fragile. Il faut interrompre le cercle vicieux, guerre civile, dictature. On a besoin de la participation du peuple. Cette conférence doit le reconnaître et tout faire pour la stabilité et la paix dans le pays et aussi l'Érythrée. Demain, les négociations vont réellement commencer pour mettre peut-être un terme à 30 ans de guerre civile. Dans l'Antiquité, on l'appelait déjà la face brûlée. En grande partie desséchée par le soleil, l'Éthiopie abrite 52 millions d'habitants parmi les plus pauvres du monde, sur un territoire 2 fois plus grand que la France. L'ancien royaume de la légendaire reine de Saba a été longtemps convoité par les grandes puissances avant que l'Afrique ne soit découpée au XIXe siècle. En 1930, un petit homme à la poigne de fer se hisse au sommet de l'État et se proclame empereur avec la bénédiction des États-Unis. Le Négus Haïlé Sélassié régnera plus de 40 ans, ne tolérant aucune contestation. Le pays connaît déjà la misère. Pour l'armée, il est temps d'en finir avec le vieil empereur. Haïlé Sélassié est renversé en 1974. L'Éthiopie s'engage sur la voie du socialisme. 3 ans plus tard, un homme émerge de la junte militaire au pouvoir, le lieutenant-colonel Mengistu. Sa mégalomanie et son autoritarisme lui vaudront le surnom de Médusphère. L'homme adore les défilés, 60% sera consacré aux dépenses militaires. Mengistu va s'accrocher au pouvoir durant 15 ans. 15 ans d'un régime dictatorial et marxisant, fort du soutien de l'URSS. La population en fera les frais. Réduite au silence par une famine endémique, elle ne peut s'opposer au dictateur. Une situation qu'exploite sans remords ce dernier, s'opposant même à la venue d'organisations humanitaires. Autre source de souffrance pour les Éthiopiens, la guerre civile qui oppose le pouvoir central aux rebelles de province du Nord, l'Érythrée et le Tigré. Plus de 30 ans de lutte pour les Érythréens, 15 ans pour les Tigréens, la plus longue guerre en Afrique. Pour Mengistu, les chances de vaincre les rebelles s'amenuisent lorsque l'URSS lâche le dictateur en 89. Ce dernier se tourne alors vers Israël. Il espère obtenir de l'aide. En contrepartie, les Falachas, juifs d'Éthiopie, seront autorisés à émigrer dans l'État hébreu. Mais il faudra attendre la chute de Mengistu le 21 mai pour que les Falachas obtiennent leur visa de sortie. Ils laissent derrière eux un pays à l'avenir très incertain.